Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, j'ai décidé de faire un petit tirage pour la pleine lune du 21 janvier, donc c'est ce soir, enfin elle est déjà passée cette nuit, voilà, donc c'est aujourd'hui. Mais du coup, il y avait l'éclipse cette nuit et du coup, bah, j'avais envie de faire un petit tirage spécial. Avec plutôt le tarot de Marseille, les arcanes majeures. Et ensuite, je rajouterai quelques cartes de mon oracle et on verra s'il y a des petits nuls normands, on verra, selon l'inspiration. Donc là, oui, cette éclipse, j'aurais bien aimé la voir. Je me suis levée à 5 heures du mat, mais il y avait trop de nuages et trop de pluie, donc dommage. Mais bon, voilà. Donc l'idée, ça va être de savoir qu'est-ce que, avec cette pleine lune, on va quitter et vers quoi on va se diriger. Donc parce que souvent les pleines lunes, c'est ça, on laisse un petit peu, voilà, certaines choses de côté, ce qui ne nous convient pas, et on se dirige vers du renouveau. C'est un petit peu la symbolique de la pleine lune. Donc on va voir un petit peu ce que le tarot de Marseille nous dit. Allez, c'est bien, un gras. Alors on va déjà regarder la coupe. Donc là c'est que les arcanes majeures. Ok, l'empereur et la force. Bon, on a des arcanes assez forts, assez puissants, on va dire. Donc l'empereur nous parle. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'on quitte ou qu'on... C'est plutôt général. En tout cas, on est dans une énergie assez puissante. Alors d'entreprise, d'entrepreneuriat, de direction, de concret, d'action. Voilà pour l'empereur. Et puis la force, dominer plutôt ses émotions qui nous ralentissent peut-être, dominer ses pulsions. Voilà, reprendre le dessus un peu là-dessus. Donc c'est vrai que c'est deux lames qui vont plutôt pas mal ensemble. Bon, c'est un petit peu fort pour fort de café, on va dire, pour commencer. Donc il y a pas mal de force qui se dégage de cette pleine lune. Ce qui est vrai, selon mon ressenti. Alors, c'était pas forcément le ressenti que j'avais d'avoir ces sentiments-là. Mais par contre, la lune était très très forte, hein. Ses effets émotionnels ont été très forts. Voilà, après ça dépend des personnes, selon la sensibilité, selon voilà, où on en est, etc. Mais... Donc, je vais faire 3 colonnes. Donc là, c'est. Alors, on verra pas très bien les cartes, désolé. Ce qu'on quitte, alors ce qui va nous aider à le quitter et vers quoi on se dirige. Donc ce qu'on quitte, ok, bah l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, on quitte donc quelque chose où il fallait rompre avec. Donc là, soit la fin de quelque chose, clairement. La fin d'un cycle. Alors c'est vrai que on est mi-janvier, même on a passé mi-janvier, donc vraiment le cycle de 2018 se clôture. Ça peut tout simplement dire ça. Après, avec l'arcane sans nom, on a vraiment l'idée de couper et de rupture. Donc on finit. Ah, il y a un chat qui vient se promener. Bon, on va voir, j'espère qu'elle va pas. Alors elle peut faire des tirages en plus, donc on verra si elle veut en faire. Mais voilà, donc une idée de rupture, donc c'est ce qu'on quitte ça. Donc voilà. Après, ce qui va nous aider à le quitter, l'étoile. Bon, très bonne carte dans le sens où on est plutôt apaisé par rapport à l'arcane sans nom qui peut faire du mal, hein, quand on voit la carte où il a quand même le pied sur la tête sur une tête coupée. Donc on peut se dire que en fauchant, ça peut faire des dégâts. L'étoile nous dit qu'il y aura de la douceur. Il y aura aussi besoin de vider des choses. Elle vide ses cruches, donc ça peut être pour nourrir un petit peu l'eau
l'eau de la terre, on veut dire. Mais il y a aussi peut-être là dans cette idée de finir quelque chose en vidant un peu son sac, en vidant tout ce qu'on a, ce dont on a besoin de vider. Donc voilà. Après, toujours l'idée dans l'étoile de protection, c'est un peu sous les meilleurs auspices, quoi. C'est un peu aussi, j'ai l'impression, ce qui doit être, quoi. C'est-à-dire que c'est assez serein, c'est assez dans une continuité. Même si, comme je le disais, l'arcane sans nom peut être douloureux comme sentiment de rupture. Donc après, voilà, ça dépend avec quoi on rompt. Mais bon. Et on voit vers quoi on va aller. Ah, vers le monde. Et bien dis donc, première ligne plutôt, plutôt encourageante. Donc quelque chose, donc le monde, dernier arcane du jeu. Donc l'accomplissement, le bien-être, voilà, on se sent à sa place enfin. Donc il y a quelque chose là où voilà, on avait besoin de rompre des choses et en tout cas on a besoin puisque ça signifie donc ce qu'on quitte depuis cette pleine lune, donc dans les environs, jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc ce sera un peu le cycle vers lequel on se dirige. Bon, entre l'étoile et le monde, il y a une espèce d'idée de plénitude, quoi. Il y a quelque chose, d'une certaine sérénité, de femmes nues. Donc il y a un côté très naturel, très vrai, une certaine vérité qui ressort aussi. Même chez l'arcane sans nom, il est nu, encore plus que nu, puisqu'il n'y a plus que son squelette. Mais justement, il se montre aussi tel qu'il est, ce squelette. Et là, c'est la même chose, donc dans plus de douceur et avec une grande acceptation de ce qu'on est, surtout avec le monde. Acceptation de ce qu'on est, acceptation du monde qui nous entoure, puisque ça représente le monde. Donc il y a une certaine sérénité, hein, là. Bon. Écoutez, si ça continue comme ça, c'est plutôt pas mal. Je continue sans faire de commentaires pour l'instant. Alors, en dessous de l'arcane sans nom, nous quittons le pape. Ok, donc là on a un côté un peu plus sage. Alors, on quitte un esprit un peu de sagesse. Donc ça, c'est un peu moins... euh, ça peut être aussi quitter certaine emprise. Je pense à ça aussi. Souvent, le pape, il peut représenter un espèce de mentor ou un patron. Et donc, on peut être plutôt là, nous. Donc, être un peu sous l'emprise sans qu'il soit malveillant, hein, sans rien. Mais plutôt ou sous son égide, ou je sais pas. Ça peut être ça, ça peut être, c'est-à-dire qu'on quitte le maître, voilà. On est l'élève et on quitte le maître parce qu'on en a moins besoin. Donc après, on verra la suite, hein. Mais je le vois plus comme ça. Parce que après, ça peut être quitter la sagesse. Mais c'est vrai qu'on avait quand même des choses, des cartes sur elle, donc on va voir. Ça peut représenter le père aussi, ou le grand-père. On quitte le père, le grand-père, enfin voilà, des idées. Ça peut être aussi des idées, justement, un petit peu, j'allais dire, conservatrices, un petit peu des idées de l'ancien monde. Ça peut être ça. Même si c'est vraiment un sage qui est capable de réfléchir, mais le pape il peut être un peu fermé des fois, donc il y a peut-être ça. Ce qui va nous aider à sortir le diable, d'accord. Donc il y a, je pense, d'abord l'idée que on se met en avant soi-même, c'est-à-dire c'est comme je le disais avec le pape, c'est-à-dire qu'on était un peu l'élève qui écoutait le maître, voilà. Et puis là, on va sortir et dire, bah non, mais moi aussi je sais. Maintenant je sais et je peux m'assumer. Il y a encore l'idée hein, d'une personne nue. Je m'assume, je suis telle que je suis. Et voilà, donc c'est on s'assume et on est assez fier de soi. Alors après, il y a toujours l'idée de personnages attachés. Donc dans l'idée que ça peut nous aider, ça peut être tout simplement briser des liens, comme il y avait
dans l'idée de l'arcane sans nom qui tranche, c'est un petit peu, ça peut être la même idée. L'idée de trancher, donc trancher avec, ouais, ce que comme je disais, peut-être des idées du passé. Ça peut être aussi des idées que nous, on avait des idées préconçues, ou en 2018, on était sûr de ça, et ça tenait peut-être d'une tradition familiale, ou une tradition un petit peu sociale, voilà, je trouverai pas le mot, une norme, en fait, une norme sociale. Du coup, on s'en détache pour c'est vrai que le diable peut faire peur, mais en fait, il est aussi lui-même, quoi. Il peut être aussi un espèce de marginal, c'est-à-dire qu'on va le regarder d'une façon, oui, toi t'es bizarre, mais il est lui-même. Et on va aller vers, bah, le battleur, ok. Vers une nouvelle personne, un renouveau. Donc on voit quelqu'un qui débute, qui n'est pas tout à fait sûr de lui, qui quand on regarde les cartes alignées, donc désolé, vous ne pouvez pas trop les voir, qui regarde ce diable, qui regarde même vers le bas, vers les personnes enchaînées. D'ailleurs, on avait le personnage du monde et le personnage de l'étoile qui aussi regardaient vers le bas. Donc en général, ça veut dire un petit peu le passé et l'introspection. Donc le battleur a vraiment une énergie de commencement, de renouveau, de voilà, potentiel, reprendre, voir un petit peu ce qu'on a et savoir comment on va entreprendre des choses. Donc il a envie d'entreprendre, mais il a quand même cette tête penchée comme ça vers le bas, vers son passé ou vers les bases, je sais pas. Donc il peut aussi, donc là c'est vrai que directement il regarde les liens. Donc peut-être après avoir coupé ces liens, il va encore y réfléchir parce que ce sera douloureux. On peut aussi dire qu'il regarde le pape, toujours, parce que ça ne veut pas dire qu'on a rompu avec, enfin rompu, oui, apparemment, avec cette espèce de tradition, on peut dire, que on a complètement rompu définitivement et que plus jamais on s'en inspirera. C'est plutôt, comme je disais, une nouvelle personne, enfin soi-même. On décide ce qu'on choisit en fait dans ce qui nous a été enseigné. Alors, dernière colonne, je le ferai en 3 x 3. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, pour l'instant. La première colonne était plutôt... première ligne, pardon. Alors, on quitte aussi la justice. Donc là aussi, on a une certaine rigidité, encore plus que chez le pape. Donc, il y a peut-être cette idée-là. Alors, ça peut être aussi, donc là, c'est très général. Si dans votre cas particulier, ça peut être justement des soucis avec la justice ou avec des trucs administratifs qui vont se finir. Donc, mais c'est vrai que ça peut être aussi avec une attitude un petit peu intransigeante qu'on aurait pour vous, auprès de vous, ou que vous auriez. C'est-à-dire que vous étiez peut-être un petit peu rigide aussi. Et là, ça va un petit peu s'apaiser puisque on a trouvé l'étoile dès le début. Donc, vous aviez peut-être une personnalité rigide. Je dis ça aussi parce que j'avais au dernier tirage de pleine lune, je l'avais fait. Et une des dernières cartes, c'était on arrivait vers la justice. Donc, la boucle est bouclée et elle revient en première carte. Et donc, du coup, cette justice est un petit peu coupante et un petit peu intransigeante. Moi, je la vois toujours un petit peu comme ça. Elle fait un petit peu peur. En même temps, elle cherche l'équilibre, hein. Donc, il y avait une recherche d'équilibre, il y avait besoin de ça. Et aussi d'être sûr de soi. Là non plus, je pense pas qu'on va le perdre, ce côté-là. Mais je pense qu'on va s'assouplir. On va voir les autres cartes. Ce qui va nous aider, le pendu. Donc le pendu à cette place est pas trop mal. Il veut dire un certain repos. Là, par rapport à rompre avec, enfin, rompre ou quitter la justice, comme c'est un personnage un petit peu droit, un petit peu rigide, on a peut-être besoin de s'en remettre et un petit peu besoin de repos, de se mettre à distance en fait, de relativiser les choses et d'un temps un petit peu justement inactif
où on va se dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je fais? Ça peut être une certaine recherche, mais là, c'est vrai que je le vois même carrément, c'est aussi du lâcher prise. Donc plutôt, ben, on va moins y réfléchir à cette rupture, à ce qu'on a quitté, mais se laisser aller. Euh, et aussi, évidemment, c'est regarder les choses d'un autre côté. Donc c'est vrai que le pendu par rapport à la justice, on a comme, j'ai l'impression, une espèce de personnage très droit qui dit non, c'est comme ça, ce sera comme si, un petit peu comme un professeur, je reviens aussi au pape, c'était un peu ça, qui dit ça, qui dit les choses sont comme ça et voilà, ce sera comme ça. Et moi, j'ai l'impression de voir le pendu aussi qui dit bah non, ce sera pas comme ça parce que j'ai décidé. Et même si je fais n'importe quoi, que j'ai la tête à l'envers, et ben moi, j'ai décidé que ce sera autrement. Je prends ma liberté et je fais comme je veux. Encore une fois, on avait des cartes comme le battleur qui s'inspiraient de la sagesse, même de la sagesse de la justice. Donc, c'est pas n'importe quoi, hein. Mais mais il y a vraiment un lâcher prise, hein. Il y a vraiment on est plus cool, hein. Et dernière carte enfin qu'on va rejoindre, l'amoureux. Ok. Alors l'amoureux là, ça peut être du doute, hein. Ça peut être du doute. Comme je disais, le battleur a un petit peu ce côté-là où je sais pas trop, je quitte tout ça, mais où est-ce que je vais vraiment? Quels outils je prends? Et là, l'amoureux peut faire penser à ça. Quel choix je vais faire encore? Ça peut être pas tout à fait sûr. Il y a aussi le côté convivialité, rencontrer des gens, échange et communication, qu'on avait un petit peu avec le pape, mais le pape, il est plutôt le professeur et il y a ses élèves, donc un maître qui enseigne, donc c'est pas vraiment un échange et d'égal à égal. Là, l'amoureux, ça représente un peu plus ça. C'est-à-dire que bah, c'est plus l'amitié, les choses comme ça, les échanges avec d'autres personnes. On apprend d'autres personnes qui nous sont un petit peu des égales, enfin des pères, quoi. Nos pères. On a, je regarde, le premier ange de la série, donc un petit angelot qui, euh, qui donne une direction aussi, donc on n'est toujours pas perdu. Je parlais de ce doute, mais il y a toujours une direction. Et puis on avait l'étoile aussi qui parlait de protection et qui parlait de, euh, de direction quand même, suivre sa bonne étoile. Donc on n'est pas complètement perdu. On avait quand même le monde en premier, hein. Donc il y avait une certaine sérénité, une certaine, enfin il y aura une certaine sérénité, une certaine impression qu'on est à sa place. Et c'est vrai qu'en voyant les quatre personnages autour, je pense aussi à, par exemple, la famille ou par exemple des amis, ou peut-être au départ on avait peut-être dans notre vie l'impression de ne pas trouver sa place ou de pas arriver à s'exprimer. Et là, on y arrive. Donc, par contre, c'est vrai qu'on voit que en décidant ça, dans les cartes qui suivent, il y aura un peu plus d'hésitation. Dans les deux cartes qui suivent, on a deux personnages assez jeunes qui réfléchissent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir à prendre des bonnes décisions. Mais on partait en effet entre le pape et la justice, deux personnages plus âgés et très sûrs d'eux. Et on arrive à des personnages moins sûrs d'eux. Mais clairement, ils étaient beaucoup plus rigides. Donc c'était comme ça et pas autrement. Et là, on voit aussi, c'est marrant aussi, les cartes de transition sont des cartes qui ne sont pas forcément adorées, à part l'étoile, adorées en général entre le diable et le pendu. Mais c'est vraiment des cartes un petit peu de libération, je trouve. Le diable qui dit, voilà, soyez comme vous êtes et ce sera... c'est comme ça que vous arriverez aussi à vous imposer, bizarrement. Donc voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ça présage une espèce d'assouplissement, j'ai l'impression, puisqu'on a toujours, je repense toujours à l'étoile et le pendu. Donc, la transition sera plutôt souple, plutôt. On a l'impression qu'on rompt avec des choses un petit peu rigides, mais ça se fera dans la douceur. Parce que, en fait, je pense que ce soit notre attitude
qui était peut-être un petit peu cassante. Pareil, hein, pour l'arcane sans nom, c'est la même chose, hein. C'est l'idée de dire c'est comme ça et c'est comme juron. Et... Donc on était peut-être un petit peu cassant, un petit peu très décidé. Et du coup, on va réussir à s'assouplir un petit peu dans notre attitude. Et il va y avoir un renouveau, puisqu'on a le battleur, bah c'est marrant, on a le battleur, le numéro un et le monde avant lui, la dernière. Donc il y a une espèce de cycle entre les deux cartes là, qui sont dans le futur. Alors à l'envers, un cycle à l'envers, hein, puisqu'on a la carte finale et la première carte. Mais il y a vraiment un renouveau. Il y a un renouveau avec, il y a eu des apprentissages. C'est apparemment un début, un début. Donc il y aura encore certainement des hésitations, des choix à faire nouveaux. Il y a des nouvelles choses, forcément, puisque c'est de la nouveauté. C'est pas forcément évident, puisqu'on n'est pas préparé complètement. Mais comme je disais, le battleur regarde aussi vers le pape. L'amoureux, on peut dire, bon, il est plutôt, il se dirige plutôt vers la femme, mais il peut aussi se diriger vers la justice. Donc aussi s'inspirer de ce que lui dit la justice quand elle parle de s'équilibrer. Et de toute façon, l'amoureux parle aussi de ça. Et quand elle parle aussi de réussir à être juste envers soi-même, envers les autres. Donc voilà. Bon, bah oui, ça fait une belle évolution là, je sens. En tout cas, il y a quelque chose de plus souple, ouais, un assouplissement dans le... On avait besoin de passer par cette vérité, cette s'imposer. Mais maintenant, justement, après s'être imposé un petit peu rudement, on n'a plus besoin de ça. Et on a vraiment, bah, je répète encore, pardon, désolée, hein, mais l'étoile et le monde qui sont des femmes jeunes, nues, qui sont vraiment, qui se présentent telles qu'elles sont et qui n'ont pas peur du regard des autres, qui s'en fichent royalement. Et donc, il y a plus de naturel aussi, hein. Euh, voilà, de la jeunesse, clairement, les prochaines cartes sont, enfin, les cartes du futur sont des jeunes. Donc, un renouveau. Je vais mettre 3 cartes de mon oracle en espérant que ça réponde. Dans ce sens, je sais pas toujours. Enfin bon, faut voir. Je vais regarder la coupe déjà. Alors, nous avons l'amour et la forêt. Ok. Alors, c'est comme ça. Voilà. Alors, déjà, on parle de l'amour. Donc, alors, si ça vous préoccupe, ça peut être le domaine sentimental ou familial, affectif, qui peut être directement concernés. Ça peut être des énergies d'amour que vous ressentirez aussi envers votre prochain, on va dire. Donc vous n'aurez pas d'appréhension envers les autres, etc. Je dis ça. Après, on a la carte de la forêt qui signifie la peur. Donc c'est justement, il peut y avoir de l'appréhension et des inquiétudes. Donc je pense que ce sera un peu ambivalent, c'est-à-dire que vous sentirez toujours de l'amour autour de vous et pour les autres. Ça me fait penser aussi à un petit peu ce que disait l'étoile, le monde, tout ça. C'est-à-dire des énergies plutôt aussi qui sont bienveillantes, qui veulent pas le mal, qui veulent un peu la paix, voilà. Donc c'est un peu cette idée-là. Il y a aussi des énergies de peur, donc là ça me fait plus penser à ce qu'on avait avec le battleur et l'amoureux, c'est-à-dire ben, on n'est pas sûr de soi, on ne sait pas trop justement en ayant coupé, avec l'arcane sans nom, en ayant coupé certaines choses, vers où on se dirige et on n'est plus très sûr de nous. Ça me fait vraiment penser à, bon, faudrait que je regarde la suite, mais ça me fait vraiment penser à, on rompt avec ouais, avec soit des maîtres, soit ouais, des traditions, des choses comme ça. Et du coup, il faut après réinventer les choses. Alors, on n'invente jamais grand-chose, mais vraiment, comme si on partait de zéro et qu'il faut les inventer, puisqu'on rompt avec je sais pas, des traditions, des choses comme ça. Ça me fait penser à ça. Ça fait penser aussi un petit peu à l'actualité qui a envie un petit peu
enfin voilà, dans les mouvements sociaux, et on a envie de rompre avec pas mal de choses anciennes pour avoir du renouveau, plus de vérité, comme disait l'étoile. Et du coup, après, on voit bien que les mouvements qui ont eu beaucoup de dynamisme, qu'on voyait aussi dans la coupe avec l'empereur et la force, aujourd'hui se retrouvent dans cet état un petit peu où ils hésitent un petit peu, ils savent plus, parce qu'il faut retrouver des nouvelles bases. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Mais c'est vrai qu'il faut s'organiser. On m'a fait penser à ça. Alors, première carte, on quitte la clairière. Donc là, ça va un petit peu, bon, pourquoi pas. C'est un état plutôt serein ou de repos. Donc ça répond pas trop à ce que disait le pape, la justice. En tout cas, on avait, bon, donc on avait plutôt, on était plutôt, ouais, je comprends un peu ce que ça veut dire. Dans le sens où on était serein, c'est comme je disais, c'est qu'on avait des bases solides, mais des bases anciennes, des bases de tradition, quoi. Donc on était plutôt tranquille. La clairière veut dire du repos, la sérénité, etc. Donc on était plutôt tranquille dans ces bases-là. Donc ça, on le quitte. Ce qui va nous aider à le passer, tiens, le chat. Donc le chat, c'est l'intuition, l'indépendance. Donc vraiment, il y a les deux avec, entre ce que je disais, il répond bien à l'étoile, au personnage de l'étoile, au personnage du diable, aussi au pendu. C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire on est soi-même, quoi, donc dans l'indépendance. On dit, ben, je suis ce que je suis et c'est comme ça. Et après, plutôt, il se rapproche plutôt de l'étoile en disant, en se fiant à son intuition. Donc là, on a une dimension un peu plus, un éclairage en tout cas, sur comment faire, donc en rompant des liens, en se reposant et en prenant de la distance avec le pendu, et aussi en se fiant à ses intuitions et à son cœur. Donc c'est vrai qu'il y a une énergie de vérité en fait, que ce soit dans l'étoile, que ce soit dans le chat, il y a la même énergie je trouve. Donc voilà, c'est vraiment reprendre un petit peu qui on est vraiment, enfin dire qui on est vraiment. Et on se dirige vers le scarabée. Bon, alors le scarabée c'est une carte spéciale. Donc elle ne sera pas forcément très utile là. C'est une carte que j'ai rajoutée. Bon, c'est étonnant qu'elle sorte. Ça veut dire la communication avec les morts, ou avec le monde des morts, ou plus généralement avec l'au-delà, ou les choses comme ça, ou les énergies, enfin ce à quoi on croit. Donc ça nous paraît, je pourrais juste dire, en général, elle sort en fait pour des personnes, pour leur dire qu'un défunt veut communiquer avec eux. Donc là, dans un tirage général, c'est pas tout à fait ça. Ça peut être une plus grande spiritualité, qui n'était pas forcément apparue dans les cartes. À moins, enfin, comme je disais, il y a un petit ange, le seul ange qui était là, il était là. Il y avait aussi l'étoile. Mais il y aura peut-être des guides, des choses qui, des signes, des, donc ça répond pas tout à fait aux énergies que je disais, mais du coup ça donne un indice de plus sur le fait qu'on ne sera pas tout seul et que alors à qui, je sais pas comment le dire, à quoi que l'on croive, si on croit à un dieu, des anges, ou des personnes disparues, etc., qui nous étaient chères, il peut y avoir une espèce de guidance à travers justement bah, ces histoires de choix. Et c'est vrai que quand on regarde la carte de l'amoureux, eh bien l'ange dirige sa flèche vers, il guide en fait l'amoureux, vers plutôt la personne qui est là, en tout cas, où on ne sait pas, où il dirige vers son cœur, enfin voilà. Il y a une certaine, et en plus ça répond au chat complètement. Donc voilà ce que je peux en dire de cette carte qui est très spéciale, qui ne sort pas souvent. Donc elle sort maintenant. Donc ça peut vous parler peut-être à vous personnellement d'un message qu'un défunt aurait à vous donner. Donc si vous percevez des signes, voilà, ça peut être le cas. Alors ça, on n'y croit pas. Voilà, il faut, je pense, l'expérimenter pour y croire. Voilà, donc on peut être aussi plus connecté avec justement bah, les forces un petit peu
les forces, comment on pourrait dire, surnaturelles. Même si ça voudrait dire que ce serait pas naturel, mais voilà. Donc voilà, pour cette carte. Du coup, bah, je vais prendre une carte de Lenormand parce on a été un petit peu éclairé, mais pas non plus. Je pense que de toute façon, j'en ai beaucoup dit, j'en ai assez vu, je pense, avec le tarot de Marseille, hein. Ça va bien dans le même sens, hein. Il y a quelque chose de. J'ai l'impression que ça s'affine en fait, nos choix. Euh, on avait besoin d'indépendance, on avait besoin de se détacher de beaucoup de choses, et ensuite, après la coupure, eh bien, on affine nos choix et notre personnalité et ce qu'on est vraiment, où on le découvre. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Et vraiment, c'est vrai que finalement, mes cartes y répondent pas mal, puisque elles parlent de se découvrir aussi à travers euh, ses intuitions, les signes qu'on peut voir, les synchronicités, etc. Ce qu'on a dans le cœur, vraiment, sans se préoccuper de, de ce que peut en dire la société, l'entourage, etc. Donc, je vais mettre trois cartes. Alors, je vais faire la coupe du Lenormand. Ok, donc là, on a le mont et le cœur. Tiens. Alors déjà, on a une acquaintance avec ma coupe de mon jeu, puisqu'il y avait déjà l'amour. Donc on retrouve le cœur. Donc là, il veut bien dire aussi les sentiments, les choses comme ça, l'affectif. Donc c'est principalement l'affectif qui sera touché, ou les rapports entre les gens, hein. C'est pas forcément l'amour, c'est vraiment l'amour au sens large, les relations entre les personnes. C'est bien possible qu'on se rapproche et qu'on communique mieux, on espère. Et puis il y a le monde, donc là c'est un peu plus une difficulté. J'ai envie de dire, c'est pratiquement la même coupe que, pas tout à fait, mais ça ressemble à la coupe que j'ai fait tout à l'heure, que je viens de faire, c'est-à-dire il y a une certaine peur. Là c'est plutôt, il y a un certain obstacle, mais c'est un petit peu la même idée, je pense. Il y a vraiment, bon là ça répond totalement de la même façon, à la fois de l'appréhension. euh, alors, il faut quand même que j'interprète plus précisément le mot. Ouais, c'est quand même un espèce de barrage sur la route, donc des difficultés qui vont se présenter, mais toujours avec un cœur au-dessus de nous, de l'amour qui nous entoure, de l'amour que l'on porte aux autres et que l'on transmet. Il y a cette idée, quoi. Alors après, ce sera pas trop long du coup là avec la vidéo. Donc, ce que l'on quitte avec. Bon, alors le cœur revient. Donc, apparemment, c'est ce qu'on quitte. Donc, c'est un peu étrange puisque je disais que ce serait entouré d'amour à en tirer. Mais ça veut peut-être dire voilà, que c'est de l'affectif. Donc, si on le rapproche de l'arcane sans nom, il y aurait une rupture amoureuse, peut-être. Après. Euh, ouais, ça peut être dans l'affectif que on rompt avec quelque chose, ou avec quelqu'un évidemment. Donc affectif au sens large aussi, la famille, les amis, et voilà, et les amours. Donc il peut y avoir des fins là-dedans. Peut-être ça plus clairement que ça voulait dire. D'accord, ce qui va nous y aider, le cercueil. Donc ça répond à l'arcane sans nom. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ce qui va nous aider, c'est que ce sera la fin de quelque chose. Donc, ouais, c'est la fin. Il y a vraiment quelque chose qui se finit. Je pense que la carte veut nous signifier aussi que c'est pas la peine de regarder en arrière. Alors, comme je disais, il regarde en arrière le battleur, etc. Mais pour s'inspirer de la sagesse qu'il a acquise, enfin, qu'on a acquise dans le passé. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie rupture quand même.
Mais comme je disais, elle se fait sereinement, hein. On reste sur les cartes, sur les premières cartes, c'est-à-dire c'était l'étoile. Euh, voilà, après, c'est vraiment la fin, quoi. Et on se dirige vers l'enfant. Tiens, bon, là, c'est vraiment en synchronicité avec le battleur, puisque on a là un renouveau total. Voilà. En plus, enfin, franchement, le cercueil puis l'enfant, voilà, une mort et une naissance. Voilà. Bon, il n'y a pas. Si, il y a des choses à dire quand même. Donc l'enfant, on est une nouvelle personne, on écoute, donc ça, c'est vraiment le renouveau. Donc vraiment, comme je disais, les énergies de futur sont de très jeunes personnes. Là, on a vraiment un enfant. L'enfant veut dire aussi ben, écouter son cœur, écouter son enfant intérieur, comme je disais, ses intuitions, retrouver, c'est comme s'il y avait un retour vers le futur, mais vers le passé, hein, mais retour vers son propre enfant, sa propre enfance, et qu'est-ce qu'on aimait quand on était enfant, qu'est-ce qu'on voulait, et qu'est-ce qu'on ressentait surtout, voilà. Et on l'a toujours ça. Faut pas se dire. Donc, euh, donc c'est vrai qu'il y a une certaine voilà, rupture avec quelque chose pour vraiment renaître et que ce soit complètement nouveau. Mais il y a quelque chose de dans l'enfant, euh, qui suit son intuition, qui suit son cœur, qui a une espèce de guidance naturelle en fait, sans avoir justement, je parlais des personnages qui hésitent, mais là cet enfant, limite, je dis pas qu'un enfant est très sûr de lui, mais il sait vers où se diriger en fait, assez naturellement, parce qu'il a des instincts et des intuitions assez simples quoi. Et après en grandissant, eh bien ça peut disparaître les choses comme ça. Donc voilà. Après, je suis en train de regarder juste ça, ça peut parler à certaines personnes uniquement. Mais on a le scarabée qui est sorti et l'enfant. Donc ça peut parler d'un enfant défunt, voilà, qui s'amuse, hein, qui n'est pas du tout malheureux, qui est dans la lumière, qui vous fait un petit coucou, qui vous dit que tout va bien. Et que justement vous retrouvez votre enfance intérieure, votre enfant intérieur. Donc ce que je veux dire, c'est que ça peut parler aux personnes qui ont dans leur famille qui ont vécu le décès d'un enfant. Ça ne veut pas dire à tout le monde. Donc ça peut parler à certaines personnes. Voilà. C'est juste que je viens de voir. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment, comme je dis, c'est général. Donc voilà, donc là cet enfant, j'aime bien cette image aussi parce que c'est vraiment une petite fille qui joue à la corde, donc il y a vraiment le côté plaisir de l'enfance et l'innocence aussi, mais vraiment, ben voilà, on s'amuse et on retrouve aussi des choses, des sentiments de joie simples, sans se prendre la tête. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc c'est plutôt une belle évolution. Ça me paraît pas très étonnant non plus parce que c'est la fin, donc c'est vraiment là la fin de 2018, on passe à 2019, une année un petit peu neuve, donc il y a du renouveau. Mais et aussi, comme je disais, dans les énergies de notre pays ou de notre monde, on ressent aussi ça, on ressent l'envie de rompre avec des vieux schémas et des vieilles façons de faire, qu'on nous disait que c'était immuable et que ça ne pouvait pas être autrement. Et on voit qu'il y a de plus en plus de voix qui disent qu'on va faire autrement en fait. Et pour l'instant, eh bien, on ne sait pas forcément comment on va faire, mais le départ est enclenché, c'est déjà fait, en tout cas ça va se faire, et c'est un petit peu, j'allais dire inébranlable, mais on avait bien cette idée, le cercueil ou l'arcane sans nom, qui confirme bien que c'est pas la peine de lutter contre, hein. Le cercueil est sur le pendu, donc ça veut dire que ça paraît un peu morbide quand on le voit comme ça, mais ce que ça veut dire que en fait, si vous ne vous accrochez pas trop à ce que vous perdez, vous irez vers ce sera plus facile de lâcher ce que vous allez perdre.
c'est vrai que les forces de rupture ou les forces de mort de quelque chose, donc vraiment je parle au figuré, peuvent être difficiles à lâcher. Là, ce que le pendu dit, c'est non, non, il vaut mieux laisser les choses se faire. Et l'étoile le dit de la même façon. Voilà, bon, cette fois-ci, je m'arrête. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine. Salut!